Bonjour et bienvenue sur Voilà Français Blog. Aujourd'hui, nous allons faire une épreuve de compréhension orale. Vous allez écouter 2 enregistrements et vous avez 40 minutes pour réaliser cette épreuve. Je vous rappelle que vous pouvez écouter 2 fois les enregistrements. À la fin de cette vidéo, vous pourrez voir les réponses aux questions. Merci, à bientôt. Voici le premier document sonore. Gaëlle Joly, bonjour. Bonjour Catherine. Vous nous parlez aujourd'hui du microcrédit en Europe. Si ce système est très répandu en Afrique ou en Asie, tout ou presque reste à faire en Europe, alors que c'est une solution pour les jeunes qui veulent monter une petite entreprise et à qui les banques refusent de faire confiance. On commence par un petit rappel. Le microcrédit, c'est quoi exactement ? Alors le concept est né il y a une trentaine d'années au Bangladesh pour aider les plus pauvres, ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire, à sortir de leur misère. Alors comment ça marche ? Pendant quelques mois, une association leur prête une petite somme d'argent. Ça dépasse rarement les 5 000 € pour les aider à financer un projet. Devenir loueur de robes de mariée au Tadjikistan, fabricant de perruques au Bénin ou vendeur de poulets au Cambodge. Une fois l'affaire montée, les entrepreneurs remboursent leurs prêts et ça marche. Voilà, c'est ça le microcrédit. On parle d'ailleurs de crédit solidaire. Alors le microcrédit est très répandu, on l'a dit, dans les pays en développement. Qu'en est-il actuellement en Europe ? Alors en Europe, le microcrédit reste encore très timide, mais depuis une dizaine d'années, il progresse. Une exception tout de même, les pays de l'Est, où la microfinance est monnaie courante depuis la chute du mur de Berlin en 89. À l'époque, on l'avait introduite dans ces ex-pays communistes pour aider les particuliers à créer des petites entreprises, coiffeurs à domicile, restaurateurs de meubles ou organisateurs d'événements. Et aujourd'hui, le microcrédit est en pleine expansion. À l'ouest de l'Europe, c'est une autre histoire. Le microcrédit a du mal à trouver sa place et c'est bien dommage car c'est une solution pour les jeunes qui rêvent de travailler à leur compte et à qui personne ne veut prêter de l'argent, surtout pas les banques, vous l'imaginez, en période de crise financière. Et c'est ce qu'a bien compris la Commission européenne puisque la semaine dernière, elle a lancé un nouveau projet pour encourager le microcrédit en Europe. Oui, et l'initiative s'appelle Jasmine. L'objectif, c'est de venir en aide aux structures de microfinance, les rendre plus fortes et plus crédibles. Les aider par exemple à améliorer leur gestion financière et commerciale, à mieux former les professionnels. La phase pilote du projet doit durer 3 ans et commencera en 2009. Pour les 27, le constat est clair, il faut agir vite car le décalage entre les offres de microcrédit en Europe et le nombre de personnes qui souhaitent créer leur entreprise reste beaucoup trop important. Et maintenant, le deuxième document sonore. Jadida, une cité médiévale bénéficiant d'un climat exceptionnel, température moyenne annuelle 20 degrés. La ville est devenue le nouvel Eldorado des retraités. 600 familles européennes s'y sont déjà installées, des Français et des Belges pour la plupart. Marianne est originaire de Jemap, dans le Hainaut. Elle a craqué pour une résidence sécurisée, avec en prime quelques avantages. Donc ici, c'est un complexe qui est tout neuf, qui n'est pas encore complètement terminé. On a donc piscine, 2 gardiens de jour et 2 gardiens de nuit, jardinier, femme de ménage pour les extérieurs. Et puis il y a possibilité également d'avoir une femme de ménage si on le désire. Disons qu'on n'aurait pas profité également des mêmes conditions étant à la retraite que la retraite du Maroc peut nous permettre. Autre type de résidence qui fait rêver les Belges, un riad, une maison marocaine typique que cet agent immobilier vend entièrement meublée. Certaines personnalités du show business ont récemment craqué pour ce type de bien. Un riad, on en a vendu un Plastic Bertrand qui est très connu en Belgique. Et ce genre de riad est d'un coût à peu près aujourd'hui de 250 000 €. On trouve des appartements à partir de 49 000 €. Des villas, c'est plutôt 200 000 € et des appartements de 110-120 mètres carrés entre 75 et 80 000 €. Avec un pouvoir d'achat bien plus élevé qu'en Belgique, les retraités vivent ici comme des rois. Quant aux autorités, elles voient d'un bon œil cet afflux de devises étrangères. L'euro, c'est pas le dirham marocain, donc il y a un avantage dans ce sens-là. Et en plus, ils n'ont pas les impôts comme ce qu'on a en France ou en Belgique. Et en plus de ça, ils trouvent, il y a les questions climat, les questions écologiques. Donc tous ces paramètres-là laissent à ce que ces Européens viennent intégrer le Maroc et intégrer la ville de Jadida. Un Belge sur 3 sera à la retraite dans 20 ans. Le Maroc leur ouvre ses portes avec une conséquence directe pour la population locale, une flambée des prix de l'immobilier.
En moins de 10 ans, le prix des riads a doublé et cela risque encore d'augmenter. La ville d'El Jadida a en effet décidé d'attirer des milliers de retraités dans les prochaines années. Ici, la société belge B6 est en train de construire un hôtel de luxe, 150 villas et un golf de 18 trous. Ces superbes plages sauvages sont donc condamnées à disparaître pour laisser la place à du béton. Un désastre écologique est programmé sur la côte marocaine. Voici les corrections.